Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de février 2025. Et avant de commencer, j'aimerais vous remercier toutes et tous, tout d'abord pour votre présence bien sûr, mais pour tous vos soutiens, pour tous vos engagements. Merci de tout mon cœur. Et puis vous rappeler qu'il faut toujours garder votre lucidité à l'écoute de mes vidéos. Vous savez que je vous propose une lecture avec ce support particulièrement inspirant que sont les cartes de tarot, mais une lecture qui va vous permettre peut-être de pousser une réflexion, de pousser un questionnement plus que toute autre chose, hein. On est vraiment dans cette perspective-là, donc merci de le garder à l'esprit au moment de l'écoute. Alors, pour ce tirage, on va parler tout d'abord de vos arcanes majeures. Vous avez ici l'ermite. Je vous rappelle que c'est la carte qui était sortie lors de votre tirage semestriel. Elle est importante puisqu'elle est un peu le coup de projecteur sur toutes les autres. Donc, on peut y revenir à plusieurs moments dans le tirage. Vous avez la force ici dans la sphère professionnelle, l'empereur dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Et en arcane majeur, c'est tout. Des bâtons, des coupes, des deniers, pas d'épée, non, pas d'épée. Bâton, bâton, denier, pas d'épée. Donc, et pas de... si, des coupes ici. Alors, Lion, vous aviez au mois de janvier le diable, très bien, l'ermite ici et après l'impératrice. Le diable, vous le savez, hein, c'est une carte qui est souvent avec une énergie qui nous agite un petit peu parce que ça nous confronte à nos blocages, ça nous confronte à nos conditionnements, à nos addictions, ça nous confronte à nos, je dirais, à notre façon de nous auto-saboter, et puis à tous nos excès, quels qu'ils soient, et quels que soient les domaines dans lesquels nos excès peuvent parfois se manifester et s'exprimer. Donc, une confrontation peut-être pour mettre en lumière justement des modes de fonctionnement, des croyances, des obsessions, des choses qui sont en place depuis longtemps et qu'il faut un peu démonter, ou bien pour permettre effectivement de travailler sur soi et peut-être aussi de céder parfois, hein, aux excès qui sont associés à cette carte, aux excès de violence, euh, aux excès dans tous les sens. L'ermite nous explique que le mois de février, après tout ce remue-ménage peut-être provoqué par le diable, l'ermite nous parle d'un mois où vous vous posez des questions qui sont peut-être des questions importantes pour vous, puisque c'est un des grands sages du tarot, vous le savez, et c'est celui ou celle qui va plonger au cœur de la réflexion, au cœur du questionnement, pour trouver des réponses qui ont du sens. Les questions dont on parle, ce sont des questions existentielles. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Comment je me comporte dans cet environnement qui est celui dans lequel j'évolue aujourd'hui? Donc ce sont des grandes questions. En général, quand on prend le temps de se poser ces questions-là, c'est parce qu'on a besoin d'apporter des réponses qui vont permettre de pouvoir soit s'adapter à des situations, soit de prendre des décisions, soit de prendre des directions qui vont être basées sur les enseignements que l'on peut tirer, on va dire, de ces grands questionnements. L'ermite, c'est aussi peut-être pour vous, au mois de février, l'idée de vous dire, je vais faire abstraction du monde qui fait beaucoup de bruit autour de moi ou qui fait juste sa vie autour de moi. Je vais faire abstraction de tout ça et je vais me recentrer un petit peu sur ce que je suis, sur ce que je veux réellement. C'est comme si vous alliez au cœur de vous-même, au cœur de vous, de ce qui est essentiel pour vous. C'est ça l'ermite. C'est revenir vers soi dans sa plus grande nudité. C'est ne pas se masquer, ne pas se cacher, ne pas se mentir à soi-même. C'est ça. Votre état d'esprit, la 4 de bâton avec la 10 de coupe. On va parler de cette 4 de bâton d'abord, hein, qui est une carte qui nous parle de tout ce qui peut peut-être, hein, se célébrer. C'est vraiment une carte de célébration par rapport à un événement, par rapport à quelque chose quelque chose qui peut trouver racine dans
dans vos appartenances, dans ce qu'il y a pour vous de sécurisant, pour vous ce qu'il y a pour vous de rassurant. On parle souvent de la famille, on parle souvent des gens qui nous sont très très proches avec cette carte, avec qui on va pouvoir fêter véritablement quelque chose, parce qu'il y a des moments de partage, il y a des moments de plaisir. C'est un moment peut-être qui peut réunir la famille, c'est un moment qui va peut-être aussi être associés à des fêtes qui vont être des fêtes plutôt officielles, des mariages, des baptêmes, des naissances. Un moment, si vous voulez, pour la famille ou pour le noyau familial, un moment qui est important. Pour vous, ça peut être un moment particulier qui fait que vous vous posez pas mal de questions aussi sur ce que vous désirez réellement, notamment par rapport à votre vie et par rapport à ce qui vous rend heureux et heureuse. La 10 de coupe nous parle de ça. La 10 de coupe, c'est redéfinis mes envies, je redéfinis l'endroit de mon bien-être et je vais vers ça. Il y a une idée d'atteindre, d'aboutissement, d'atteindre quelque chose, d'atteindre ce bien-être, d'atteindre ce bonheur, parce que vous allez le chercher. Vous ne faites pas qu'attendre les choses, vous prenez le temps d'y réfléchir, et ce que vous voulez, c'est aller chercher. Donc il y a l'idée de célébrer quelque chose qui va dans le sens de votre bonheur à vous. Ça peut être par une officialisation d'un achat de maison, d'une signature de quelque chose, d'une réussite. C'est c'est quelque chose qui fait qu'on se retrouve. Voilà. Et que l'on profite de ces moments parce que ce sont des moments aussi de soutien, de bonheur, de plaisir que l'on va pouvoir partager véritablement. Vous, ce que vous désirez, c'est pas très compliqué, c'est représenté par ce roi de denier. Le roi de denier, le roi de denier, c'est un roi qui, d'abord, qui fait preuve d'une grande maturité et d'une grande efficacité dans la gestion des affaires, dans la gestion d'un budget, dans la gestion d'une situation quotidienne. Euh, Avec un roi de denier, on est à l'abri. On est à l'abri, un roi ou une reine, hein. On est à l'abri parce que ce sont des personnages, le roi et la reine de denier, qui veillent véritablement au bien-être de tout le monde. Et ce que vous voulez, vous, c'est vous assurer que tout va bien pour tout le monde, que personne ne manque de rien, qu'on peut respirer, qu'on peut se dire demain va arriver, on a l'esprit tranquille, on est prêt ou on est prête, on n'a pas d'inquiétude, on a prévu le coup, on a fait ce qu'il fallait, on a pris les engagements qu'il fallait, on a géré la situation et tout va bien. Et ce que vous voulez, c'est ça, c'est cette efficacité-là. C'est mettre en place les choses pour vous permettre de sentir que la situation dans laquelle vous évoluez, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit familiale, est une situation rassurante et sécurisée et sécurisante pour vous et pour vos proches. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par le valet de bâton. Alors d'abord, comme tous les valets, il représente quelque chose qui n'est pas encore dans une véritable dynamique d'action, mais qui est dans une perspective. Et dans la perspective, on met les éléments en place, on projette, on rassemble les morceaux, on s'organise, on planifie, on réfléchit, on structure, on fait tout ça. Avec les bâtons, ce dont il est question, c'est la mise en place peut-être de quelque chose qui est assez réjouissant pour vous, puisque les bâtons sont associés à ce qui nous passionne, à ce qui va provoquer chez nous de l'enthousiasme, à ce qui va vraiment nous séduire, nous donner envie. C'est quelque chose d'inspirant, c'est quelque chose de motivant et c'est quelque chose d'inspiré également. Le valet de bâton, c'est je vais m'aventurer dans des nouvelles aventures, mais avant vraiment de faire le premier pas, je vais m'organiser, je vais préparer les choses. Donc il y a une énergie un peu, une énergie de jeunesse qu'on appelle souvent comme ça, hein. On parle de cette, de ce manque d'expérience, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que quand on ne sait pas trop où on va, on est plein de fougue. C'est très fougueux en fait, un valet de bâton. Donc ça, c'est une énergie qui va peut-être venir vous aider parce que ça va vous motiver, parce que ça va vous inspirer dans ce que vous voulez mettre peut-être en place dans votre vie. Le, la 10 de denier représente le défi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la mettre en lien avec ce roi de denier. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles ont un peu ces mêmes significations je dirais,
de stabilité, de sécurité, sauf que là, vous l'avez en défi. Comme si, à la fois, ce que vous désirez, mais ce qui n'est pas forcément évident pour vous, et peut-être qui vous amène aussi à vous poser des questions à ce sujet, pourquoi pas, et à partager, hein, ça peut être aussi un partage de questionnement que vous avez avec vos proches, hein. C'est quelque chose qui est en lien avec la sécurité, avec le fait de stabiliser une situation où vous pouvez peut-être vous dire dans quoi je vais... euh, en fait, quand elle est mal aspectée, elle nous parle d'un désir de réussir qui se trouve plutôt entravé. Voilà de quoi elle nous parle, cette carte. Entravé parce que on n'a pas bien géré, parce que on court un peu après une forme de sécurité, qu'elle soit financière ou qu'elle soit euh, générale, on va dire, mais on n'arrive pas à atteindre certaines choses. Et ça, c'est quelque chose qui peut provoquer de la peur, qui peut provoquer des inquiétudes, qui peut provoquer un enchaînement, on va dire, d'événements qui va amener des soucis ou des tracas. Alors, le fait que ce soit un défi, ça veut dire que ce que vous désirez, il faut être attentive ou attentif à ne pas vous tromper. En réalité, c'est tout. C'est juste prendre le temps de réfléchir les choses, surtout s'il y a une certaine fougue ici avec ce valet, où on aurait tendance à se dire, allez, je vais y aller au coup de cœur et puis je vais me laisser emporter. Peut-être que sur la gestion, sur le budget, sur les investissements, sur ce genre de choses, ce qui est bien, c'est de bien regarder, de bien réfléchir les choses, tout simplement. La force dans la sphère professionnelle, la force nous parle de votre capacité à gérer. Quelle que soit votre situation, que vous soyez dans une activité, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous soyez dans une gestion du quotidien, ce qui, dans ce secteur-là, peut par moment vous inquiéter, peut provoquer chez vous quelque chose d'angoissant, c'est quelque chose qui ne va pas vous déstabiliser sur ce mois de février parce que vous asseyez aussi, je dirais, vous protégez vos arrières quelque part avec toutes ces cartes ici qui précèdent. Donc, quand on est sûr un petit peu de sa base, quand on est confiant ou confiante sur ce qu'on a mis en place précédemment, on a des peurs qui peuvent être légitimes, mais qui sont moins paralysantes. Et la force, c'est ça, c'est je suis capable de vivre ce qui se présente sans être paralysée par les peurs, sans être paralysée par l'inquiétude de je ne sais pas quoi. Je vais prendre les questionnements, les problématiques, les situations qui vont se présenter et je vais faire preuve de sang-froid et je vais y aller. La 4 de denier dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Donc là, ça peut être une énergie dont il pourrait être question par rapport à une personne en particulier de votre entourage, quelle que soit la nature de la relation que vous pouvez entretenir avec cette personne, que ce soit amoureux, familial, amical, peu importe, ou ça peut être aussi dans vos relations en général. La 4 de denier ici est représentée par un personnage qui se tient avec les mains bien tenues derrière une grille. Elle tient sa maison comme ça, elle est derrière une grille qui elle-même est parcourue d'une chaîne, qui elle-même est parcourue de plusieurs cadenas. On sent qu'il y a quelque chose qui est maîtrisé, on sent qu'il y a quelque chose que l'on veut contrôler absolument. Pourquoi? Parce qu'on connaît, on sait que ça peut être fragile, on sait la valeur de ce que l'on partage, la valeur de ce que l'on a, et par peur de perdre quelque chose, on a tendance à vouloir contrôler absolument. Alors, ce qui est bien, c'est de comprendre la valeur des choses. Ce qui est plus délicat, ou en tout cas ce que la carte met en évidence, c'est que parfois, à vouloir trop contrôler, on ne s'autorise plus l'imprudence qui est toujours nécessaire à une forme de vitalité, on va dire, quelque chose comme ça. Donc, c'est ce que vous voulez contrôler, ce que vous voulez maîtriser. Peut-être qu'en février, c'est bien d'ouvrir un petit peu et de lâcher un peu la bride, de lâcher un peu de lest. Dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, deux cartes ont sauté. Il y avait beaucoup de paquets de cartes qui sautaient, donc j'ai remis plusieurs fois parce que et finalement il y en a quand même deux qui sont venus. La 2 de bâton, l'empereur, qui nous explique que sur un moment où vous êtes peut-être à la croisée des chemins par rapport à des décisions, par rapport à parce que vous vous posez des questions qui sont importantes aussi,
Au moment de cette croisée des chemins, vous faites preuve de responsabilité. Et cette responsabilité-là, c'est la responsabilité de construire quelque chose qui soit vraiment à la fois pour vous, mais peut-être aussi pour les gens avec qui vous partagez vos vies, quelque chose de solide et de fiable. Pourquoi? Parce que l'empereur, l'empereur a vraiment ce pouvoir décisionnaire. La 2 de bâton, c'est j'ai un choix. Ce choix est important parce que selon ma décision, les choses vont prendre une direction tout à fait différente et qui va avoir forcément une incidence sur ma vie, mais sur la vie aussi des gens avec qui que je fréquente ou avec qui je partage mon existence. Vous faites preuve de responsabilité. Vous prenez la question très au sérieux. Parce que vous savez que vous êtes en train de construire quelque chose. Vous êtes en train de vous organiser, de planifier. Et ce n'est pas une question à prendre à la légère. Parce que c'est une question aussi d'avenir. D'avenir pour vous et pour vos proches. La 5 de bâton représente ici l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. Au mois de mars, à la place de l'ermite, ici vous avez l'impératrice, donc je ne vais pas la couvrir, enfin je vais la couvrir au moment du tirage de l'extension. Mais la 5 de bâton, c'est une carte qui nous parle des conflits. Des conflits qui proviennent du fait de vouloir absolument se faire entendre, de penser que ce que l'on pense, nos arguments sont meilleurs que ceux d'en face, et à ne pas vouloir écouter les autres parce qu'on joue des coudes, parce qu'on veut se faire une place, parce qu'on veut être vu, parce qu'on veut être entendu, parce que ce qui est important, c'est un peu écoutez-moi, mais ça peut être aussi un conflit intérieur. Ça peut être l'idée de se bagarrer contre une concurrence. Ça peut être l'idée de se bagarrer contre soi parce que tel argument et tel autre et tel autre et tel autre. Et l'important, voilà. Les questions que vous vous posez peuvent amener ce genre de brouhaha, que ce soit à l'intérieur de vous ou avec un environnement ou avec une concurrence ou avec je ne sais pas quoi. Mais c'est cette idée de je vais jouer des coudes parce qu'il faut que j'émerge de cette situation, euh, de tout ce qui est là, en place, il faut que je me fasse entendre, etc. Alors, c'est pas une carte très intéressante dans la mesure où l'important, c'est pas tellement finalement l'argument, c'est comment on va se faire entendre, comment on va présenter, on va réussir à faire émerger l'argument. Donc, finalement, c'est pas le fond, mais c'est la forme. C'est jamais, les 5 sont toujours associés à des formes d'instabilité qui sont pas complètement insurmontables, mais qui sont quand même relativement stériles, parce que quand on... Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand même, vous vous allez au cœur des choses, hein, vous entrez dans la profondeur des questionnements, vous allez vers l'essence de vos propres vérités, mais peut-être que ça peut aussi générer, peut-être que ça chahute un peu, que ça chahute à l'intérieur de vous, ou que ça chahute aussi par rapport à votre environnement. Allez, je vais tirer les cartes de l'extension. Donc l'extension, ben, d'abord c'est pour les personnes évidemment qui peuvent, bien sûr. Et si vous souhaitez avoir un complément d'information par rapport à ce tirage général, vous pouvez y accéder soit par le bouton rejoindre de la page d'accueil, soit par le lien que je vais vous mettre dans le descriptif de cette vidéo. C'est un abonnement qui est accessible pour 3 €, qui peut, si vous le laissez courir, qui va automatiquement être reconduit le mois prochain, mais que vous pouvez bien sûr stopper à tout moment puisqu'il n'est pas engageant, il n'y a pas de pénalité du tout. Ça vous permet d'accéder à l'extension de votre signe, mais également à l'extension de tous les autres signes. Allez, on va voir avec cette 4 de bâton et cette 10 de coupe ici, quelle est la carte de l'état d'esprit. Ah ben, j'en ai 2 qui viennent. La 2 de coupe et la 6 de coupe. C'est très émotionnel tout ça. Avec le roi de denier dans ce que vous désirez. Ici. La reine de coupe. Des coupes et des coupes pour l'instant. Avec le valet de bâton dans ce qui va peut-être venir vous aider. La 3 de denier. Ah, c'est intéressant. Avec cette 10 de denier dont le défi, vous avez la 6 de denier. Avec la force dans la sphère professionnelle. La 9 de denier.
Beaucoup de deniers là qui sortent. Vous en aviez déjà pas mal sur le tirage général. Peut-être que c'est un mois où la stabilité, la maison, le patrimoine, l'argent, le budget, les investissements, les héritages, tout ça, peut-être occupe une place importante pour vous en février. Avec la 4 de denier dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez l'étoile. Avec la 2 de bâton et l'empereur, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, la justice. Et avec la 5 de bâton à la fin du mois, vous avez l'as d'épée. Et ça, c'est très intéressant, avec la reine de denier ici. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Pardon. Merci à toutes celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension. Je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez surtout. Et je vous dis à très bientôt.